Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une deuxième édition de mes top et flop. J'ai fait qu'un article pour l'instant là-dessus et là ça commence à s'accumuler, je vais vous parler de plein de choses. Alors on va commencer d'abord par la beauté, ensuite la nourriture, je crois que j'en ai encore plus que la beauté des favoris, et ensuite deux petits flops. On commence tout de suite donc par la beauté, par une huile de songe biphasée. En fait c'est une huile de coiffage, donc il y a une partie huile, une partie un petit peu plus... je pense qu'il contient de l'alcool qui permet de fixer les boucles, donc je trouve ça assez pratique. Et ce produit est vraiment très très bien. Je vous avais fait une vidéo sur ma routine capillaire justement, j'utilise souvent après le shampoing. Là ça fait quelques temps que je mets juste de l'huile, mais ça dépend des moments. Toujours dans les soins capillaires, on passe à un après-shampoing qui s'appelle l'Hawaiian Conditioner Drink It Up au lait de coco d'Alba Botanica. C'est un conditionneur que j'ai acheté sur le site iHerb mais qui peut se vendre aussi directement sur le site d'Alba Botanica. Et c'est une odeur, je sais pas si vous avez déjà senti mais j'adore. Au début c'est presque écœurant tellement c'est prenant en odeur un petit peu de noix de coco exotique. Si vous connaissez le gel douche Tahiti à la noix de coco, je trouve que le rendu sur les cheveux ça donne à peu près ça. Et en plus de sentir super bon, il est vraiment génial. Pour mes cheveux secs et frisés, il est top. En plus, les avantages de ce produit, c'est qu'il est sans parabènes, sans phtalates. Il n'a pas été testé sur les animaux, les ingrédients sont végétariens. Bon, pourquoi pas. Et la bouteille est en plastique 100% recyclé. Donc vraiment, moi j'adore j'adore ce produit. Il est pas du tout bio, mais il est top, je vous le conseille. Toujours sous la douche, mes copines m'ont offert ce gel douche il n'y a pas très longtemps, il y a même juste quelques jours. C'est l'huile de douche prodigieuse de Nuxe qui a vraiment l'odeur de l'huile prodigieuse et c'est un vrai délice. Dans la douche c'est vraiment agréable, surtout l'été, là ça sent je sais pas, ça sent un peu le soleil je trouve, c'est très agréable. Oh ouais, c'est top. C'est une nouveauté il me semble de la marque mais je pense que vous pouvez le trouver maintenant un petit peu partout. Je vous le conseille aussi à 1000%. Dernier petit favori beauté, c'est l'Invisibobble. C'est un petit élastique comme ça en forme un petit peu de ressort qu'on avait acheté avec Marielle. En fait, j'en avais offert à Marielle dans un Sephora à Annemasse, il me semble, il y a quelques semaines. Et on était un petit peu curieuses tous les deux de savoir ce que c'était et ce que ça avait dans le ventre. Et au début, je me disais, oh, c'est bizarre, je comprenais pas trop l'intérêt. Et en fait, depuis, à force d'utiliser, bah, je lâche plus. Il s'est un peu déformé, normalement, il est 2 fois plus petit que ça, mais avec tous mes cheveux, je suis obligée de faire plusieurs tours. Et il est vraiment top toute la journée, je me fais mon petit chignon au boulot, au cours, dans tous les sens. Et le chignon, comment on va dire, on dirait qu'il rebondit, ça bouge mais rien ne tombe. D'habitude au bout d'un moment je me retrouve le chignon à la nuque. Non non, là rien ne tombe, donc franchement c'est une belle découverte. Et je pense que quand celui-ci aura rendu l'âme, et ben j'en achèterai d'autres. Ils sont disponibles dans le rayon un petit peu beauty to go ou quelque chose comme ça, les petits accessoires et les petits cosmétiques en format voyage près des caisses. Voilà, Invisibobble. On passe tout de suite aux favoris alimentation. J'avais trouvé en Italie il y a quelques temps ce produit, le Nutella Be Ready. C'est en fait des petites gaufrettes, on va dire, fourrées au Nutella. Et du coup, évidemment, c'est super bon. Il y en a 8 par paquet. Voilà, un peu la taille de chaque gaufrette. Évidemment, je les ai toutes mangées, hein. Il n'y en a plus une seule. Et je trouvais que c'était original et super bon. Après, c'est pas quelque chose que je mangerais tous les jours, mais ça, c'est sympa. Je sais pas si ça se vend du coup en France maintenant. Ensuite, on passe encore à un produit italien. Il y en a même plusieurs, hein. Ce sont les crackers Grande Céréales. Il y en a 8. Voilà, ça n'a pas de bruit. Voilà. Il y en a 8 par grand paquet et ça se présente comme ça en fait. Ils sont déjà en deux
C'est, on va dire, une grande plaque qu'on peut couper en deux. Et ils sont vraiment délicieux. Ils sont graines de sésame. Et on peut tartiner un petit peu de fromage frit dessus ou je sais pas, du pesto, ce que vous voulez, une sauce quelconque. C'est délicieux. Franchement, vraiment, j'ai été très surprise. Donc ça aussi, je sais pas si vous pouvez le trouver en France. Ensuite pour l'été, moi j'ai du mal à boire de l'eau comme ça, j'ai pas vraiment la sensation de soif, il n'y a que le soir quand j'ai rien bu de la journée, juste avant de dormir, bah, je m'enfile un petit litre parce que vraiment je sens que mon corps n'en peut plus. Et pour boire un petit peu plus au travail, je me suis trouvé l'astuce de me faire des petites infusions froides. Et du coup, je vais vous montrer ce que je mets. Donc j'ai un espèce de petit mug de voyage on va dire, et j'infuse des petits sachets dans l'eau fraîche. Donc j'avais acheté dans un magasin bio avec Marielle il y a quelques semaines des thés et tisanes Yogiti. Donc la première, menthe, citron vert, donc on s'était dit en rigolant que ça serait l'infusion Morito. Et dans de l'eau froide, j'avoue que c'est on sent la réglisse, la menthe, mais pas beaucoup le citron. Je trouve que celle-ci, c'est celle qui fonctionne le moins dans l'eau froide. Ensuite, énergie positive, ouais, ça met la patate dès le matin. Canneberge, donc cranberry, hibiscus. Celle-ci, c'est une infusion ayurvédique au maté, hibiscus, canneberge et thé noir, donc c'est quand même du thé dedans. Celle-ci est très bonne aussi. Joie de vivre, encore une infusion, prends ton Prozac. Donc aussi infusion ayurvédique aux plantes, basilic, zeste d'orange et piment. Et j'avoue que le piment, au début, ça me faisait peur. Et en fait, ça donne un petit coup de fouet, vraiment, celle-ci est délicieuse dans l'eau froide, ça fonctionne très bien. Et mon top, c'est le laboratoire Yves Fonroy qui m'avait envoyé ce thé vert à la menthe, la marque Bioconseil. Et dans l'eau froide, je trouve que ça infuse vraiment très bien. Elle est délicieuse. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas remarqué que c'est noté à déguster chaud ou froid. Donc voilà, ils avaient déjà fait le test. Et ça match super bien. Après, j'imagine que d'autres marques aussi, de thé vert à la menthe, ça doit fonctionner. Donc une astuce, si vous avez du mal à boire, faites-vous des infusions froides. Ensuite, on va passer à un petit snack. Hop là. Des galettes de riz au chocolat noir. J'adore manger ça, je trouve que vraiment c'est super bon. Alors ça se présente, ceci c'est la marque Bio Village, donc c'est Leclerc, quelque chose comme ça, il y en a dans plein de marques. Hein. Celles-ci sont emballées par deux. Et mes préférées, ce sont même pas exactement celles-là, c'est celle avec la noix de coco encore par-dessus. C'est vraiment délicieux, ça se grignote tout seul. C'est vraiment top. Encore favori alimentation. On passe maintenant au pesto de Calabre, donc pesti à la calabrese, au pepperoni et au piment. Cette sauce, on a du mal à la trouver, je crois, en France à l'époque. Le dessin n'était pas exactement le même, il y avait des poivrons ici, jaunes et verts aussi. Et elle est délicieuse, donc c'est une sauce à base de poivrons, de piment et de ricotta il me semble. Donc c'est légèrement piquant, avec les pâtes ça passe super bien. C'est vraiment délicieux. Voilà, celle-ci moi je l'ai achetée en Italie, mais j'espère que vous pourrez la trouver aussi en France. Oui, je suis allée il n'y a pas très longtemps en Italie, du coup j'ai fait un petit peu de courses. Ensuite, on va passer aux flops. Il n'y en a que deux. Ce ne sont pas des flops comme la dernière fois, je vous en avais parlé c'était une crème teintée qui vraiment filait des boutons. C'était l'échec total, elle a fini à la poubelle direct. Là, ce sont plutôt des flops qui, pour moi, me correspondent pas du tout, mais ce ne sont pas des mauvais produits. Je pense que d'autres personnes peuvent les adorer, mais moi, ça ne matche pas. Donc, on commence par le mascara. Better Than Fast Lashes de Too Faced. Donc il se compose en fait de deux petits tubes. C'est c'est un programme on va dire en 3 temps. Ça permet d'avoir normalement d'apporter une longueur de cils beaucoup plus importante. Donc on commence à appliquer cette première base on va dire. Voilà, sur les cils. Ensuite, hop. On continue avec le petit pot blanc qui est fait de fibres de nylon.
Moi ça me fait juste penser à une brosse de toile d'araignée en fait. Voilà, ça fait vraiment bizarre. Et ensuite, donc on passe ça par-dessus la base et on repasse encore un petit coup de mascara noir comme ça par-dessus. C'est vrai que sur certaines filles, le résultat est bluffant. Moi, ça m'a pas super impressionnée. Et surtout, ce que j'ai remarqué en mettant donc du mascara en haut et en bas, c'est quand on ferme les yeux, et ben les cils restent accrochés. Donc en gros, vous avez l'impression que vos yeux vont rester fermés. Et j'ai trouvé ça très désagréable. Évidemment, ce mascara ne me correspond pas du tout. Je l'avais reçu dans une box, en fait j'avais fait une commande il y a quelques temps aux États-Unis et dans le Sephora américain, ils ont des petits coffrets des favoris Sephora favorites il me semble. Et ça c'était le coffret Superstar, donc je crois que c'était peut-être les produits les plus vendus ou quelque chose comme ça. Et c'était sympa de le découvrir mais ça ne matche pas, voilà. Et mon dernier flop, le deuxième, c'est un gommage Lovea, je vous ai parlé il y a pas très longtemps, je l'ai acheté vraiment tout récemment et j'avais adoré un gommage Florence Nature comment dire, au coq d'argan qui était vraiment génial, il gommait super bien, l'odeur était top, le format était pratique, il était vraiment génial. Et du coup j'ai opté pour ce flacon en remplacement, donc c'est le gommage corps régénérant à l'argan de Lovea. Ici ce sont des petits grains de sucre il me semble. Alors riche en huile d'argan bio-revitalisante, en microparticules d'écorce d'orange. Bon ça c'est ma faute, j'aurais dû le lire. L'orange, l'odeur de l'orange je déteste, donc évidemment ça peut pas aller. Et en grains de sucre, exfolie en douceur, tout type de peau. Et en fait exfolie en douceur, moi j'ai pas compris l'intérêt de ce gommage parce qu'au début on a l'impression d'avoir des microparticules, des particules là de sucre très abrasives, ça dure une seconde et après j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, donc on n'a pas vraiment pu gommer. Elle laisse, ce produit laisse comment dire, une fine pellicule grasse sur la peau. Alors je déteste moi ces gommages là, moi j'ai acheté un gommage, j'ai pas acheté un soin hydratant, donc je comprends pas très bien, je comprends pas pourquoi on essaye de faire du 2 en 1, non je veux juste gommer, j'ai acheté un gommage juste pour ça. Et du coup je suis obligée de l'utiliser avant mon gel douche et ensuite utiliser le gel douche pour enlever cette petite face grasse là, c'est pas très confortable. Donc pour moi c'est un flop, mais je pense que plein d'autres personnes l'adoreront. Et je vais me tourner vers d'autres produits. Voilà, j'espère que mes favoris vous auront plu et je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube pour ainsi retrouver toutes mes autres vidéos.